parti pour une vidéo tirage sentimental. Petit update, c'est aussi pour la période des taureaux. Donc on va dire que c'est un tirage qui concerne la période d'avril à mai. Voilà, donc 3 choix et on y va. Alors, le premier temps. On va commencer par les tarots. Alors, et le bénin du coup. Intéressant. Intéressant. Il y a plusieurs énergies qui sont en jeu. Et il y a cette idée de démarrer quelque chose sur le plan affectif, mais qui va demander de sortir d'un fonctionnement ancien, et je dirais d'un fonctionnement de fermeture et de laisser faire. On peut avoir cette tendance sur le plan affectif à être sur la défensive, à attendre que les choses viennent à nous, à avoir du mal à modifier sa façon de percevoir sa vie affective, à être dans des répétitions du coup, mais pas tellement que c'est lié aux autres, c'est plutôt lié à soi en fait, à toujours partir quelque part sur une posture de défensive et de fermeture, parce qu'on a du mal à larguer les amarres par rapport à un passé, et du coup ça crée de l'instabilité émotionnelle, ça crée une difficulté à entrer dans le changement, le renouveau, et à acquérir une certaine finalement maturité émotionnelle que propose le roi de coupe. Sachant qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors là, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un en vue ou que vous soyez au début d'une relation, on a vraiment cette idée qu'il faut se libérer de schémas anciens, que c'est possible, et accepter en quelque sorte de sortir de son attentisme, de sortir de sa fermeture et de ne pas avoir peur des remous émotionnels pour permettre aux choses de commencer et de naître. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose qui soit possible, d'oser initier des nouvelles choses aussi et de ne pas rester quelque part dans une situation qui nous donne le sentiment de ne pas pouvoir avancer et de ne pas pouvoir aller vers le château merveilleux en fait, et justement cette satisfaction émotionnelle, et de rester du coup un petit peu sur la défensive, sur ce qu'on est, sur de la stratégie, en mode chien de garde, et de ne pas exprimer son ressenti profond en fait, et son ressenti profond émotionnel. Parce que là-dedans, il y a quand même quelque chose, il y a une crainte presque que les choses changent, et que du coup, on doit faire face à une instabilité émotionnelle. Or, quelque part, j'ai envie de dire, il n'y a que ça qui va permettre d'arriver à une satisfaction émotionnelle et à sortir d'un vieux schéma relationnel pesant. Et j'ai envie de dire, il est pesant pour vous, il est certainement très pesant aussi pour les personnes qui sont en interaction avec vous, en fait. Parce que du coup, comme vous n'exprimez pas vos sentiments, que vous restez dans une attente, et elles savent pas trop quoi faire, en fait. Donc, par votre attitude que vous pensez être source de protection et de vous éviter, on va dire, la répétition des blessures, en fait, ça vous enferme. Ça conduit tout simplement à l'enfermement, alors que ce qui vous est promis, ici et maintenant, et au moment où vous regarderez ce tirage, c'est un nouveau départ, c'est une naissance. Et oui, comme tout début, il peut y avoir des moments de remous émotionnel, d'instabilité émotionnelle, de choses qui vous mettent un petit peu en tension, mais au final, tout ça vous amènera vers cette maturité émotionnelle, vers le roi de coupe, qui est quand même, on va dire, un aboutissement fort d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue de réalisation émotionnelle. Donc j'ai envie de dire, larguer les amarres, sortir de la défense pour permettre à
au roi de coupe de se manifester au commencement de se produire et au renouvellement de se produire et d'être dans cette énergie très solaire qui permet à quelque chose de nouveau de naître, à un nouveau rayonnement relationnel. Et restez pas fixé sur le passé, sur ce qui a échoué, ou j'ai envie de dire sur presque une philosophie de j'ai un mauvais karma, c'est pas possible, je serai jamais heureux en amour, il n'y a rien de bon pour moi. C'est ça qui vous bloque dans une situation qui a tout le potentiel de vous apporter du renouveau. Deuxième pas. Yes, yes, yes. Waouh, c'est magnifique. Alors, beaucoup d'informations, j'ai envie de dire, dans ce tirage. On va le faire dans l'ordre. Alors, d'une part, 2 arcanes majeures sur 3 cartes du tarot. Et là, on vous dit, et une super carte de protection. En fait, vous êtes dans une phase de changement. Vous êtes dans une phase de rencontre. Mais ça va vous demander de faire preuve d'un petit peu d'endurance. Ça veut dire de capacité à tenir la distance pour vos engagements, pour vos implications émotionnelles. Et aussi, presque, j'ai envie de dire, de tenir vos engagements. Quand je dis ça, c'est parce que la carte de la Béline, de la lune des trahisons, peut faire penser que vous pouvez avoir une certaine instabilité émotionnelle dans le sens où, par peur, vous pouvez avoir un comportement où vous revenez sur vos engagements. Et ça peut être aussi une peur que vous avez vis-à-vis de l'extérieur, que les gens reviennent sur leur engagement et que du coup, vous pouvez jouer un double jeu dans ce état-là. Hein. Voilà ce que je perçois techniquement là, c'est que vous pouvez dans un fonctionnement qui manque de clarté, alors que là on vous dit vous êtes à un moment où vous pouvez agir de manière spontanée, à cœur ouvert et que les choses vont dans le bon sens. Il y a une notion d'évolution, de guérison, d'équilibre avec la tempérance. Et que du coup, vous n'avez rien à craindre. Alors, surtout que même s'il y a cette carte du chat, et du coup, c'est presque si vous entreteniez psychologiquement, le fait est que si les choses se passent bien, attention au danger, ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, je vais découvrir le poteau rose et je vais découvrir qu'on m'a pris, entre guillemets, pour une conne ou un con, et que ça va se retourner contre moi. Et vraiment là, ce qu'on vous demande d'entretenir par rapport à votre vie affective, c'est vraiment cette idée de joie, de partage, de rechercher des moments de plaisir. Si vous êtes quelqu'un qui est dans une recherche émotionnelle, où vous cherchez la bonne personne pour vous, sachez que c'est une période où vous êtes rentré dans une période protégée et et tout ce qui est interaction sociale, sortie, dites-vous aux invitations parce qu'elles vont vous amener une rencontre qui sera pour vous source de transformation et d'évolution, et préparez-vous au changement. Et j'ai envie de dire préparez-vous au changement, et pour vous ça peut être non pas compliqué, mais vous pouvez arriver à un moment où vous avez subi des trahisons et du coup vous êtes un peu à bout d'énergie pour entreprendre d'autres rencontres. Et on vous dit persévérez, faites preuve d'endurance. Vous avez ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de beau, quelque chose qui soit agréable pour vous. Vous êtes aussi soutenu, on veille sur vous. Sachez demander de l'aide, et ça demande, c'est là aussi très présent avec ça. Ça veut dire que sur un point de vue sentimental, que vous soyez en couple dans la recherche de quelqu'un, n'hésitez pas à évoquer ça, ne restez pas dans votre coin. Et aussi l'endurance, elle est possible parce que vous saurez vous reposer. Vous voyez, la tempérance parle aussi d'un moment où on prend soin de soi, et je trouve que c'est très intéressant parce que quand on regarde les 2 représentations sur ces cartes, on est aussi dans une dynamique où on vous dit que si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il faudra savoir alterner les moments on va dire, de partage intense, fort, lumineux, d'action, et les temps de repos pour que la relation dure dans le temps.
et puisse aussi évoluer et que les échanges aussi, parce que là on a la carte, c'est l'énergie de Mercure, il ne faut pas rester campé sur vos positions intellectuelles. Votre pensée doit savoir évoluer à mesure que la relation évolue et que quoi que vous pensiez, vous êtes de toute manière protégé et du coup même si vous avez le sentiment que concernant votre vie amoureuse, on est un petit peu, vous êtes observé ou qu'il y a des choses qui pourraient mal tourner, que votre intuition vous dit oh là là, je risque quelque chose. Non, parce que là, toutes les cartes vous disent que vous êtes protégé et que ça, c'est plus vous qui avez tendance à avoir un raisonnement un petit peu défensif sur ce qui pourrait arriver de mal. Je dis pas que vous cherchez le chat noir, mais vous avez tendance à croire qu'il est forcément caché quelque part et qu'il peut surgir à tout moment sur votre relation, alors que là on vous dit non, que vous avez tout ce qu'il faut pour créer une relation harmonieuse où il faudra savoir faire alterner les moments d'intensité émotionnelle et les moments de repos et que c'est ainsi que cette relation changera et aussi de consacrer du temps au loisir et aussi à ne pas quelque part être trop enfermé sur votre relation affective, mais aussi d'ouvrir à autre chose, parce que vous voyez là on a 3, là sur ces 2 cartes on a 2 et là on a 3, donc pour que votre relation dure et évolue, il faut aussi savoir faire entrer d'autres énergies que l'énergie uniquement du couple. Donc on vous invite à ouvrir la porte éventuellement à d'autres énergies si vous êtes depuis longtemps en couple ou depuis longtemps installé dans une relation. Voilà ce que j'avais à dire pour le tas numéro 2 et on va vers le tas numéro 3. Waouh, yes. Eh bien dis donc mes amis, vous avez du bol, la chance ressort, la chance ressort, la chance ressort, la chance ressort. Je fais un petit mouvement pour placer les cartes. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose de commun avec le tas 2. Et je dirais que vous, pour moi, la source de pourquoi vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être un peu le sentiment d'être à la rue, effectivement parlant, avec cette carte d'infortune où vous dites « j'ai pas de bol, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol ». Alors qu'en fait, on vous dit juste « il y avait besoin de se reposer ». Que vous soyez en couple ou dans la recherche de quelqu'un au début d'une relation, on vous dit c'est pas de l'infortune, c'est qu'il fallait un temps de repos et que du coup vous pouvez être pas mal dans une énergie de go, mais vous go tout seul en fait. Donc à un moment, il faut savoir vous poser et vous rappeler aussi le pourquoi de la relation et ne pas avoir honte de dire que vous avez des besoins, des envies avec votre partenaire actuel ou avec la personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous commencez une relation, parce que c'est naturel. Et en tout cas, vous êtes dans une énergie, en tout cas les personnes qui ont choisi de regarder cette vidéo, qui sont à la recherche de quelqu'un, là on vous dit, vous allez sortir de cette période d'infortune, que tous les feux sont verts, parce qu'il y a quelque chose qui s'initie là, clairement. Il y a un mouvement qui se fait... et j'ai envie de dire très rapidement, parce que l'as de bâton, c'est une énergie, on va dire, c'est dans le mois, c'est vraiment, peu importe le moment dans lequel vous allez regarder cette vidéo, on est dans une période où on sort de quelque chose qui a pu être un peu contraignant pour entrer, mais qui était nécessaire parce qu'il y avait besoin de repos, peut-être parce qu'il y avait eu des expériences compliquées, où justement on avait fait preuve d'infortune, où on avait peut-être eu la sensation de ne pas être entendu dans nos besoins, nos demandes, nos attentes, ou de ne pas avoir rencontré quelqu'un qui soit, je dirais, à la hauteur de nos attentes, mais pas tellement à la hauteur de nos attentes, en correspondance avec nous et avec notre énergie. Et là, on nous dit, banco, l'heure du mouvement est arrivée, l'heure d'une rencontre qui démarre, en plus sur les signes quand même de la chaleur, de la passion arrive, et la Lovers, c'est quand même la carte des amoureux par excellence, et il y a quelque chose qui va permettre l'union,
Et effectivement, souvent, la carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix. Mais j'ai envie de dire que là, le choix, il est fait. Le choix, pourquoi je vous dis que le choix, il est fait par la personne? C'est que, en tout cas, aussi, si vous aviez quelqu'un en vue et que vous le sentiez un petit peu hésitant, en retrait par rapport à la relation, c'est parce qu'il y a le chariot. Donc, en fait, si vous jamais vous êtes dans ce tas parmi des gens qui avaient des hésitations, ou qui rencontraient un recul par rapport à une relation existante, ou une relation que vous avez démarrée, où vous avez l'impression d'avoir été un peu mis à la rue, ou que la personne, ou dans l'attente d'une reprise ou d'un retour, ben là on vous dit que la personne, ça y est, elle va se mettre en mouvement et elle arrive. Et que c'est du coup quelque chose qui va aussi vous donner l'occasion d'être dans un contentement, dans un repos, de retrouver une forme de santé, parce que c'est une relation qui a pu vous mettre, je dirais presque mal physiquement, oui, parce que vous avez pu vous sentir délaissé. Alors si c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à la vie amoureuse de manière générale, vous avez pu dire, mais je suis le laissé pour compte, ou là laissé pour compte, et là on vous dit non, 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 vous inquiétez pas, la chance est de votre côté, l'amour arrive avec une énergie très chaleureuse, pleine de mouvements. Donc j'ai envie de dire, c'est une relation ou une rencontre ou un retour dans lequel faudra pas être timide, faudra y aller et il faudra vraiment vous dire, je peux croire en ma chance, c'est une relation qui va me porter chance, et là pour j'ai envie de dire, quelque part, mettre un terme à une sensation d'infortune, à une attente qui a pu être longue, à des moments où on a pu se sentir qu'on ne trouverait jamais quelqu'un qui puisse répondre à nos attentes, à nos désirs et à nos besoins. Et tout ça est légitime, donc voilà. Et vous avez, avec cette personne-là, vous allez pouvoir envisager un repos. Pour moi, c'est une relation calme qui arrive. Ça veut dire que même si elle est porteuse d'une énergie flamboyante, d'une énergie d'affection, d'une énergie d'amour et de mouvement, au final, elle vous apportera apaisement, repos, sentiment d'être à la maison, donc à la fois dynamisme, passion, mais avec cette personne-là, vous aurez des bases solides, communes et apaisantes. Ça veut dire que c'est une relation qui vous met bien et qui vous donne le sentiment d'être arrivé à un endroit où vous pouvez vous reposer et vous allez vous refaire aussi une santé après une période un petit peu trouble. Voilà, j'ai envie de dire que les 3 tas sont très intéressants. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.